que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour une petite vidéo concernant la société Dream Stitch. Une vidéo dont je vous avais fait part il y a quelques semaines en déballant l'unboxing de toiles personnalisées en provenance de chez Dream Stitch. Donc, ça va être chose faite. Aujourd'hui, on va essayer de faire de son mieux pour comparer ce que propose Dream Stitch pour réaliser des toiles personnalisées. À savoir qu'il y a deux possibilités de fournisseurs chez Dream Stitch qui proposent les personnalisés. Vous avez Yishu, oui, vous avez bien entendu, Yishu, qui propose des personnalisés, et Milieu d'été. Pour revenir un petit peu dans le bain de tout cela, je vais vous remontrer à nouveau les produits que j'ai sélectionnés en personnalisé chez Dream Stitch. Ça sera beaucoup plus parlant en ayant du concret. Je vous mettrai en barre d'infos le lien de l'unboxing. Voilà, ça sera peut-être plus facile aussi. Et puis vous pourriez voir un petit peu le déballage dans son entièreté, chose que je ne ferai pas ici. Alors, Yishu. Yishu, c'était cette illustration-ci que vous allez voir s'afficher sur l'écran. Voilà. Et ensuite, Milieu d'été. Milieu d'été, c'est cette illustration-ci. L'illustration va s'afficher correctement également sur l'écran. Vous dire que ces deux projets, ce sont des projets donc personnalisés. Donc j'ai fait une recherche image et ce sont des illustrations concernant la série Les Chroniques de Bridgerton. Donc comme j'affectionne tout particulièrement cette série, j'ai voulu immortaliser sous la forme d'une toile à broder point de croix les deux couples que j'aime beaucoup, qui m'ont marqué énormément. Voilà, donc eh bien allons-y, on va rentrer petit à petit dans le vif du sujet parce qu'on va comparer un petit peu Yishu, son personnalisé, c'est quoi, à quoi ça ressemble, à quoi s'attendre, et de même pour Milieu d'été. Donc, en ce qui concerne Yishu, donc cette toile-ci a été faite avec la compagnie Yishu, le fournisseur Yishu. À savoir qu'avant tout, vous allez sur la page de Dream Stitch où ça vous propose et personnalisé un endroit où on vous demande de rentrer votre photo, de voir un peu les dimensions que vous voulez, mais sachez que vous pouvez communiquer avec, logiquement je pense que c'est Ryan qui s'occupe de ça, avec lui pour prendre les bonnes décisions. Voilà, il est là pour ça. Donc que ce soit Yishu ou Milieu d'été, vous avez sur la page, en déroulant même au début, toutes des formalités, des instructions à prendre en compte pour faire un personnalisé. C'est super bien indiqué, c'est super bien expliqué pour les deux. Voilà, c'est des choses que j'avais envie de vous dire. Ensuite, à savoir aussi, je vais peut-être en parler tout de suite, une fois que vous avez passé votre commande, que tout est OK au niveau dimension, etc., que ce soit Yishu ou Milieu d'été, vous avez la possibilité de les contacter pour obtenir le fichier ISD ou PDF. Voilà, je vous dis ça, c'est à titre indicatif également concernant les personnalisés. Alors, nous allons parler maintenant du nombre de CT que propose Yishu. Mais avant tout, j'ai bien envie de vous montrer, que vous sachiez un petit peu comment vous parviennent les colis. Voilà, comment vous parvient le kit. Alors, Yishu, attendez, parce que j'ai un fil qui se fait la malle.
Donc Yichou vous parvient comme ceci, mieux rangé bien évidemment, hein, dans ce sachet. Moi j'ai déjà vu un petit peu avec ceci à l'arrière. Donc votre kit est entreposé dans ce sachet à zip. Et en ce qui concerne la toile milieu d'été, vous parvient dans ce sachet à zip également transparent. Voilà, avec bien évidemment ce livret. Et pour Yichou, le patron qui était rajouté aussi dedans. Voilà, donc maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est ce que propose l'un et l'autre. Comme ça, vous pouvez faire de votre côté votre choix peut-être plus facilement et d'avoir en une vidéo, en clé, en main, les outils pour faciliter votre sélection. Alors, chez Yichou, la proposition pour faire un personnalisé est soit du 11 CT, soit du 14 CT. Chez Milieu d'été, vous pouvez sélectionner du 9, du 11, du 14 et du 16 CT. Que ce soit Yichou, Milieu d'été, les fils sont en coton. Voilà, donc au moins quelque chose de synchro chez les deux. Yichou propose votre toile en estampé 11 et 14 CT, tandis que Milieu d'été propose de l'estamper uniquement pour le 9, le 10, le 9, le 11, le 14 et le 16 CT. Mais chez Yichou, on peut demander aussi une toile vierge, donc c'est-à-dire pour la faire en point compté, en 11 et 14 CT. Là, on a une petite différence. Si vous êtes plus point compté, voilà, ce fournisseur Yichou le propose, tandis que chez Milieu d'été, c'est que de l'estamper. Ensuite, là, on va parler dimensions. Les dimensions proposées pour ces deux fournisseurs. Alors, attention, j'envoie du lourd parce qu'il y a beaucoup de dimensions, beaucoup de tailles. Chez Yichou, il y en a 20. Chez Milieu d'été, il y en a 19. Je vais vous les énumérer, ça va prendre du temps, mais en allant sur la page, je vous mettrai les liens de toute façon en barre d'infos. Vous retrouverez les tailles que je vous ai données. Si vous trouvez que c'est compliqué à choisir, n'hésitez pas à demander de l'aide à la compagnie Dream Stitch qui va vous orienter pour que votre toile soit la plus jolie possible. Pareil, s'ils trouvent que l'illustration n'est pas très belle, ils vont vous aider ou voilà, ils vont vous expliquer les démarches à suivre. Donc les propositions de taille, c'est 30 par 30, 30 par 50, 30 par 70, 30 par 90. Vous voyez, c'est vachement large hein, au niveau des choix. 40 par 40, 40 par 60, 40 par 80, 40 par 100, 40 par 120, 50 par 50, 50 par 80, 50 fois 115, 50 fois 150, 60 fois 60, 60 fois 90, 60 fois 120, 70 fois 70, 70 fois 110, 85 par 85, 100 par 100. Voilà. Donc, je trouve avec ça, il y a moyen, suivant la façon dont est proposée l'illustration. Moi, il s'agit d'un format portrait, mais on peut aussi bien avoir une toile en format allongé comme ceci, qui serait un format paysage. Voilà. Chez Milieu d'été, les tailles, les dimensions proposées, au nombre de 19, hein, comme je vous l'ai dit juste avant, 30 par 30, 30 par 40, 40 par 40, 40 par 50, 50 par 50, 50 par 60, 60 fois 60, 60 fois 70, 70 fois 70, 70 fois 80, 80 fois 80, 80 fois 90, 90 fois 90, 90 fois 100, 100 fois 100, 100 fois 110, 110 fois 110, 110 fois 120 et 120 fois 120. Donc, on peut se rendre compte quand même que chez Milieu d'été, on a la possibilité de faire des grandes toiles, très très grandes, puisque la plus grande est 120 par 120 et la plus grande chez Yichou
et 100 par 100, 1 mètre par 1 mètre. Voilà, c'est chose qui est déjà très bien également. Alors, va s'ajouter à cela la sélection de couleurs. Donc, chez Yichou, on vous propose 30 à 45 couleurs. Si vous voulez en arriver à 50 couleurs, un supplément vous sera demandé, c'est noté sur la page avec le descriptif du personnalisé chez Yichou. Tout est bien indiqué. Voilà. En ce qui concerne le milieu d'été, eh ben, Isa l'a pas noté, mais il me semble que c'est 50. Si, Isa l'avait noté sur le côté, elle n'avait pas vu. Je trouvais ça étrange que je ne suive pas synchro sur ma fiche. Donc, vous avez la possibilité des couleurs de 5 à 49, 50 à 99, 100 à 149, 150 à 200 couleurs. J'imagine aussi que de ce côté-là, des suppléments seront certainement demandés. Au plus il y a de couleurs, au plus il y a de fils à sortir. Donc forcément, cela a un prix. Ensuite, nous allons parler justement prix. Alors, tout est dans une fourchette de prix, bien évidemment, selon les dimensions que vous allez demander. Et aussi, par inadvertance, le nombre de couleurs. Donc, les prix chez Yichou peuvent s'élever de 3,99 $ à 41,99 $. J'ai parlé en dollars, tel que le site, mais en faisant la conversion, on y est à quelque chose, à quelques petits euros en moins. Le dollar est plus important, plus élevé que l'euro. Voilà. Et chez Milieu d'été, nous sommes dans une fourchette de prix allant de 4,40 €, non pas euros, dollars, 4,49 $ et montant jusqu'à 102,99 $. Voilà. Tout simplement, la fourchette de prix est beaucoup plus élevée chez Cross Stitch, Milieu d'été, parce que je vois noter Cross Stitch. Ça y est, je commence à me perdre dès qu'on parle le chiffre. Tandis que chez Yichou, la fourchette est plus petite. 3,99 $ à 41,99, 4,49 à 102. Donc oui, beaucoup plus importante. Même s'il nous propose que 19 toiles, bon, il en manque une par rapport à celle-là, et 20 tailles, pas toiles, mais tailles proposées. Tout simplement parce que les tailles sont beaucoup plus importantes ici que là. Voilà. Certainement, on rentre aussi dans la matière, c'est-à-dire la qualité d'impression, la qualité de la toile. Tout ça va rentrer en vigueur pour aussi fixer les prix du kit et de ce qu'on va pouvoir y trouver à l'intérieur. Maintenant, vous avez en tête, peut-être que vous avez su prendre des notes, hein, peut-être que voilà, vous avez enregistré comme ça, vous vous êtes fait déjà une première petite idée de ce que propose le site pour effectuer un personnalisé Yichou et un personnalisé Milieu d'été. Voilà. Les kits, vous avez vu comment ils nous arrivent dans les pochettes, mais à savoir que tout est quand même assez différent. Alors, on va, justement, pour y venir, on va montrer les différences. Donc là, vous voyez depuis tout à l'heure mon patron de chez Yichou. Donc le fameux patron Yichou qu'on connaît. Donc là, ça vous indique bien quand même que c'est une 14CT que moi j'ai sélectionnée. Toujours sur papier glacé. Voilà, attention, les papiers glacés, les patrons, si vous renversez de l'eau dessus, malheureusement, ça s'efface. Voilà, moi j'ai eu 50 couleurs pour la réalisation de ce projet. Ici, chez Milieu d'été, ça vous arrive comme ceci, un dossier tout fait avec le petit liseré de resserrage pour bien maintenir le petit
le petit formulaire avec tout ce qu'il faut dedans. Donc en premier lieu, j'ai l'illustration. Et ensuite, là on vous dit d'emblée, 14 CT, les dimensions et le nombre de couleurs. Voilà. Et à la suite, moi, mon patron se présente ainsi. Voilà, je vous montre de plus près. Voilà comment sont les patrons de milieu d'été. Je survole certaines pages, mais ça vous donne une idée. Tout est classé par page, les uns à la suite des autres. Voilà. Et bien évidemment, j'ai mon petit tableau aussi avant d'arriver au patron qui va me référer toutes mes couleurs avec dans un premier temps les couleurs uniques et les couleurs mixées. Ça rappelle fortement une certaine marque qu'on connaît. Voilà. Donc voici pour la présentation des deux. Et ici également, j'ai la dimension 49 par 81 et on vous donne aussi le nombre de points. J'ai l'impression qu'il y avait quelque chose qui collait sur mon patron. Ah bah oui, ici. Vous voyez, un truc qui colle, ça y est, ça bave de partout. Super. La preuve en est. Ici. Alors, bah, ça devait être de l'eau. Parce que j'ai rien trouvé et en secouant ma toile, eh ben, ça a permis de sécher. Donc ça va, je vois toujours mes symboles. Nous allons passer aux accessoires que propose chaque kit. Donc ici, nous sommes chez Yishu. Donc Yishu, la petite bague, le petit anneau protecteur, le petit tube avec les 5 aiguilles comme on a dans les kits classiques de chez Yishu. J'avais en plus cette petite pochette avec des aiguilles 26 adaptées au 14 CT. Voilà. Donc voilà comment ça m'est arrivé. Ensuite, c'est pas tout. J'ai le petit enfil aiguille et ce petit coupe-fil avec le contour en plastique rigide. Voilà. Donc voici les accessoires que vous propose la marque Yishu en personnalisé. Donc on constate que quand même c'est beaucoup plus fourni que ce qu'on en a l'habitude d'avoir chez Yishu, parce que d'habitude chez Yishu on enlève le coupe-fil et les aiguilles ici. On a ceci habituellement. L'enfil aiguille, le tube avec 5 aiguilles et l'anneau de protection. Voilà. En ce qui concerne milieu d'été, nous avons ceci, quasiment identique, avec un pompon avec 5 aiguilles, le petit enfil aiguille, le petit anneau de protection, le petit coupe-fil, découvite, pardon. Je suis restée sur mon patron qui a eu un petit couac, donc voilà. Faut que je me reconcentre. Voilà, le petit découvite et le coupe-fil qui, celui-ci est en métal. La totalité est en métal. Attention, ils sont super. Hein. Franchement, ils vont très très bien. Mais attention, ils sont graissés. Donc, avant l'utilisation, de toute façon, vous allez le sentir. Vous allez le sentir au niveau de l'odeur. C'est une petite odeur d'huile, mais vous allez le sentir aussi au toucher. C'est un petit peu visqueux, suivant la quantité d'huile qu'ils mettent sur chacun d'entre eux. Donc voilà, pour ce qui est au niveau accessoires. Maintenant, en ce qui concerne la toile, donc voilà, commencer sur la toile Yishu, les symboles. On l'a vu dans l'unboxing, je vous mets de toute façon, je vous l'ai dit, en barre d'infos l'unboxing, si vous voulez voir les choses plus en détail. Donc voilà comment sont proposés les symboles sur la toile Yishu. Et ici, comment sont proposés les symboles, sans perdre mon petit papier de route,
sur la toile milieu d'été. On est sur quelque chose de totalement différent, avec des marges très très grandes, contrairement à ici. Les marges sont suffisantes quand même. Hein. Donc les fils Yichou sont sous cette forme de petites cartonnettes individuelles. Donc je ne le dirai jamais assez, quand vous recevez ceci, de checker au plus vite dès la réception pour voir s'il ne manque rien. Moi, tout est ok, il ne manque rien. À un moment donné, j'ai cru qu'il manquait un fil, mais je l'avais pas pris en compte. Voilà. Il suffit d'un moment de non-concentration, on va dire. Et du coup, je suis passée à côté. Chez Milieu d'été, voilà, c'est comme ceci. Donc, tout est déjà mis sur organisateur plastique. Voilà, ici, on n'a pas les références DMC, mais le numéro des fils qui se présente dans la légende au niveau du petit carnet, là où se trouve la photo, l'illustration, la légende avec tous les fils et les mixtes, et le patron bien sûr à la suite. Donc voilà, j'ai 2 organisateurs de fils. De plus, tout ce qui est en surplus, qui n'est pas mis sur les organisateurs, sont présentés dans cette petite pochette transparente sous forme d'écheveaux. Voilà, donc il va falloir au fil du temps réapprovisionner les petits organisateurs. Voilà, donc comme ça, vous avez pu visualiser les 2 façons de vous proposer, de présenter les fils. Ça vous donne déjà une petite idée. Voilà. Alors, écoutez, nous allons pouvoir discutailler, oui, en ce qui concerne des premiers points à poser sur la toile. Chez Yichou, je me suis concentrée sur un petit carré de 100 par 100. Ici, ce sont tous les fils que j'ai parqués pour la suite des couleurs que j'aurai besoin de tout ce que j'ai utilisé pour ici. Voilà. Franchement, le résultat est tip top. La qualité des fils, j'ai rien à redire. Ça s'est fait facilement. Ce sont juste les symboles les plus clairs ici qui souvent pourraient prêter à confusion parce que ce sont des symboles, un petit trait, symbole supérieur, inférieur, un petit cercle évidé, un petit L renversé, donc avec le pied en haut et la jambe en bas. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, ça en fait des symboles pas toujours faciles à avoir. Mais avec le patron, ça va tout seul. Franchement, rien de compliqué. La toile a été super agréable. Il faut savoir que les 2 toiles sont surjetées. Aussi bien Yichou et Milieu d'été. Donc voilà ce que ça donne. Franchement, moi j'ai beaucoup aimé travailler sur cette toile. Aucun problème. Les fils rentrent, l'aiguille rentre très très bien. Il n'y a pas de souci à trouver les trous. Ça se fait vraiment tout seul. Et les petites croix sont vraiment très jolies. En ce qui concerne Milieu d'été, j'ai fait la même chose et j'ai rempli mon premier petit carré. Voilà, donc là on est sur des teintes un peu plus pastel, hein, donc un peu plus difficile à voir. Alors ici, au niveau symbole, j'avais des traits bleus et des traits noirs. Eh bien, je sais pas, j'ai eu un petit peu de mal à bien les voir. Après, voilà, c'est ma vue, c'est pas la vôtre, c'est ma vue. Je vous dis tout, hein, je vous dis si j'ai rencontré des difficultés ou pas. Et ouais, ça a été un petit peu... Donc j'ai dû aller voir le patron, mais à force de fixer, j'avais l'impression que je voyais soit du noir, soit du bleu. Donc j'ai juste fait un petit agrandissement. J'en ai pas souvent en plus, du noir et du bleu. Et... ça a été tout seul, il n'y a pas eu de souci. La toile est super agréable, pareil, à travailler.
Les fils, pareil, c'est d'une douceur. Voilà, j'ai vraiment aimé travailler sur les deux projets. D'ailleurs, je me souviens, quand j'ai travaillé sur celui-ci, je commençais un petit peu à avoir mal à la tête. Il faisait très très chaud en ce moment avec les chaleurs qu'on a. Ça a été un petit peu plus compliqué. Donc voilà. Ici, des teintes plus foncées, ici, des teintes plus claires, suivant l'illustration que vous allez bien évidemment demander. La couleur de la toile n'est pas tout à fait la même. Celle-ci est blanche immaculée et celle-ci est un petit peu teintée beige. Voilà, pour ce que moi j'ai reçu. Peut-être que ce ne sera pas à tous pareil. Peut-être qu'il rentre aussi en adéquation avec ce que va dégager l'illustration. Hein. Voilà. Bah écoutez, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Oui, je vais regarder vite fait mon patron, si tout va bien, si ça a bien séché. Ouais, c'était ici, vous voyez, il n'y a plus rien. Ça a séché. Mais vous voyez comme quoi il faut faire super attention. Et je sais pas, j'ai rien trouvé de mouillé sur la table. Non. Et je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Je l'ai senti directement en le récupérant qu'il y avait un petit couac. Voilà, du coup, je le pose plus sur ma table, j'ai trop peur. Ouais, franchement, faites bien attention au patron de chez Yichou parce qu'un accident est très très vite arrivé. L'idéal, c'est de le mettre dans ou le plastifier, le mettre dans une pochette plastique. Oui, je pensais aussi à vous mettre la petite photo du petit carré sur Milieu d'été où je vous parlais justement des symboles bleus et noirs qui m'ont prêté un peu à confusion. Je viens juste de regarder ce que j'ai screené. Franchement, ça va. J'étais peut-être aussi fatiguée, je sais pas. J'avais une très bonne luminosité parce qu'il faisait grand soleil. Donc, ce que je vais vous proposer maintenant, eh bien, tout simplement, on va broder un petit peu ensemble sur chaque projet, une dizaine de minutes de part et d'autre. Comme ça, vous voyez un petit peu comment cela se passe avec chaque produit. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo explicative comparaison vous aura été intéressante, utile. Si vous êtes encore pleine de questions au sujet des toiles, n'hésitez pas à contacter Dream Stitch. Hein, ils se feront un plaisir de vous orienter. Ils sont là pour ça, hein, ça fait partie de leur travail. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que vous ayez un produit de qualité. Que vous preniez Yichou ou que vous preniez Nuit d'été. Alors, ça y est, il faut se concentrer parce que voilà, je suis sur une toile 14 CT. Je vais quand même vérifier. Comme quoi, ça m'a vachement perturbée. Hein. D'avoir ce problème ici, que ça a un petit peu effacé certains symboles, mais ça va... J'y suis pas encore, mais quand il m'arrive un truc comme ça, des fois je me dis, bah, va vite travailler là-dessus, au moins ça ira mieux. Donc ici j'ai bien un plus, j'en ai qu'un là. Je préfère vérifier parce que en fait on avait du soleil, il est parti. Et je pose mon patron sur un papier tellement j'ai peur de reproduire la même chose ailleurs. Ouais, j'ai pas compris comment ça se fait. Et j'ai rien trouvé non plus de collant, parce que ça avait un petit aspect un peu collant malgré tout. Non, il n'y a rien, mais il n'y a rien du tout. C'est ça le pire. Enfin, pas le problème, mais le pire. Donc ça y est, je travaille à main levée cette toile, donc je ne travaille pas sur le dessus, mais je travaille dessus-dessous. Donc, il fait un petit peu gris, bien que le soleil essaye de percer pour une deuxième ou troisième fois. Il est plutôt assez tôt, il est 8h24. Isa a déjà pris la douche parce qu'aujourd'hui, on nous a donné un petit papier nous signalant qu'il y aura coupure d'eau de 9h à 13h parce qu'ils sont encore en plein travaux. Donc, eh ben, il faudra prendre son mal en patience. Donc, j'ai mis de l'eau de côté dans des bouteilles d'eau où j'ai enlevé la petite étiquette cristalline pour pas qu'il y ait confusion entre de l'eau du robinet et de l'eau
de l'eau de bouteille. Alors, je vérifie quand même si j'ai des plus un petit peu autour, mais j'ai pas l'impression que j'en aurai ailleurs. Non, pas dans l'immédiat. Pas du tout. Ouais, je préfère vérifier. Non. Donc, ce fil-là, eh bien, je vais pouvoir le stopper et le remettre sur organisateur, parce que oui, j'ai commencé à tout mettre sur organisateur. Voilà, c'est beaucoup plus pratique. Organisateur en plastique. Voilà, je vais vous montrer quand même. Hop. Donc j'ai pris mes petits organisateurs chouchou. Voilà, et je les ai mis dessus. Regardez comme c'est tout minus, mais ça rentre très bien. Là, je mets mes fils. Tous mes fils vont être mis dessus pour me faciliter la tâche que de devoir toujours chercher sur les petites bobinettes individuelles. Enfin, les petits, oui, ça y est, j'ai plus le nom, les petites étiquettes individuelles avec les fils. C'est beaucoup mieux d'avoir ceci. En plus, cela propose 60 trous. Alors, chez Dream Stitch, hein, vous avez la possibilité aussi de trouver des petits organisateurs de tailles différentes, de styles différents. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Je vous remettrai en barre d'infos le lien avec mon code promotionnel de 5% qui est Manon, si jamais cela vous intéresse. Voilà, donc je vais couper. Donc je m'étais fixé une petite dizaine de minutes sur chaque projet. Bon, en même temps, entre deux, je discute avec vous. Le but de cette vidéo était non pas de broder, mais de vous donner mon avis, tout simplement. Donc le symbole plus du 28. Donc voilà, lui, je vais venir le rajouter sur mes petits organisateurs. Ce sera beaucoup plus facile. Hop, vous voyez, j'ai encore de la place sur un côté pour venir le mettre. Si j'avais la possibilité de venir le descendre dans un carré avoisinant, je l'aurais fait directement. Mais là, j'ai rien vu. Rien du tout. On n'est pas dans une zone où il y aura beaucoup de plus à faire. Alors, mes premiers ressentis ont été que la compagnie Yichou propose quand même des patrons et productions sur la toile avec du confetti. Oui, il y en a. Il faut savoir que Yichou proposera ce type de choses à chaque fois. Avec aussi, comme vous voyez, de sacrés zones blocs. Mais là où il y a du détail, il y a du changement de couleur. Par contre, la compagnie Milieu d'été, elle propose des projets, j'ai l'impression, beaucoup moins confetti. Il y a quelques petits confettis, mais beaucoup moins. Donc c'est peut-être aussi pour ça que la compagnie a décidé, enfin Dream Stitch, Ryan aux commandes, j'ai discuté avec Ryan longuement à ce sujet. Et c'est pour ça aussi que la compagnie veut que vous ayez un produit au mieux du mieux, et j'imagine que c'est pour ça que ça a été changé. Ils ont trouvé que ce modèle-ci allait demander beaucoup plus de changements de couleur par rapport à mon autre illustration. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait l'inverse au niveau des fournisseurs pour imprimer les toiles. Donc celle-ci à la base était demandée chez Milieu d'été, mais a été fait avec Yichou. Parce que c'est vrai que quand je vois l'illustration, ça demande beaucoup de changements de couleur. Et l'autre paraît beaucoup plus bloc. Rien que visuellement, on s'en rend compte. Voilà, ça paraît beaucoup plus bloc quand on voit ceci que quand on voit ceci. Alors ici, on n'a pas de grande photo, hein. On n'a que ça ici. Voilà.
En tout cas, j'espère que dans ma petite démarche de présentation des produits personnalisés, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident. Moi, c'est la seconde fois que je fais un personnalisé chez Dream Stitch. Deuxième fois que j'ai une toile Yishu. La première étant celle avec Bounty. Écoutez, j'ai commencé aussi sur la toile Bounty. Moi, j'aime beaucoup la relation que j'ai avec cette toile et les fils. Voilà, j'ai l'habitude. Tandis que l'autre, c'est encore nouveau. C'est une toile qui est beaucoup plus raide. Et comment dire, la relation que j'ai avec cette toile est un peu plus, je ne vais pas dire compliquée, et différente. Il faut un petit temps, pour ma part, d'adaptation. Ouais. J'ai pas l'habitude de ce type de toile et du coup il me faut un petit temps d'adaptation à bien venir placer mes fils. Voilà, vous voyez la toile ici devient déjà toute molle, tandis que l'autre, elle prend une certaine souplesse, mais vous voyez ici c'est devenu assez mou, voilà. Mais voilà, c'est encore très très raide et j'appréhende pas de la même couleur. Alors aussi, je ne travaille pas les mêmes couleurs. Je travaille du foncé, je travaille du très très clair. Souvent, sur le très très clair, on voit quand on pose les fils. Et comme moi, je suis une grande maniaque et j'ai toujours ce besoin de voir ce bel aplat de fils qui sont bien mis côte à côte et non pas l'un sur l'autre. Voilà, je suis un peu plus maniaque avec l'autre que celle-ci où je trouve que voilà, ça va, j'ai pas ce besoin de tout le temps venir ajouter mon petit grain de sel, mon petit grain de folie. Donc les deux projets, je les aime beaucoup. Les deux toiles, j'aime beaucoup. J'ai juste le sentiment d'être encore en apprentissage sur l'autre, puisque cette toile, même si c'est du 14CT et que c'est ma deuxième toile 14CT chez Yishu, je l'appréhende de manière beaucoup plus facile. Ouais, je ne retrouve aucune difficulté. Alors, je dis pas que l'autre, il y a une difficulté, mais il y a un petit quelque chose. Il faudra peut-être encore un petit peu de temps pour que je m'habitue tout simplement à la toile. Donc, ça n'engendre en rien au niveau de la qualité. Voilà, parce que tout est réuni de manière très qualitative. On le sent aussi que la toile est d'une autre qualité que celle-ci. Celle-ci, on est pas mal aussi, mais on sent que l'autre est quand même d'une qualité au-dessus. Alors tout simplement, c'est parce que j'ai pas encore l'habitude d'aplat de fil sur cette toile. J'ai déjà œuvré sur un projet d'une autre marque réputée. J'ai pas eu besoin de temps d'adaptation. Je me suis habituée tout de suite. Bon, je vous dis, j'avais mal aussi à la tête quand j'ai commencé à travailler sur l'autre. Alors, est-ce que c'est dû aussi à ça, une fatigue et tout? Peut-être. Il suffit peut-être, là, on va la reprendre un petit peu ensemble. Et peut-être que ça va se passer tout facile aussi. C'est pas une histoire de mettre les fils, tout ça. Ça va droit dans les petits trous. L'aiguille est parfaite. La toile est parfaite. C'est juste moi qui a plus de maniaquerie. Alors, comme je vous dis, peut-être c'est dû au fait que les fils sont de teinte très très claire et que j'ai ce besoin de perfection au niveau de l'aplat de mon fil. Je pense plutôt que ce soit ça. Mais c'est une toile, même si elle est en 14, du Yishu, j'en ai déjà pratiqué pas mal en 11CT. Et c'est une toile certainement même style de gamme qualité que les 11CT et que j'ai déjà manipulé maintes fois. C'est possible, c'est une gamme que j'ai travaillé en long, en large et en travers, mais pas pour du 14CT. Maintenant, si j'avais encore une remarque à faire, je me trouve beaucoup plus à l'aise avec un 14CT Yishu
qu'un 14 CT Huacan. J'ai l'impression qu'au niveau qualité, la toile est supérieure à la toile Huacan. Voilà. Je trouve le tissage beaucoup plus régulier, beaucoup plus net, et j'arrive, vous l'avez vu, à passer sous les fils ici en dessous de tissage de la toile Aïda. L'Huacan, des fois c'est particulier, on n'arrive pas à passer en dessous. Ouais. Mais celle-ci, j'ai aucun souci à ce niveau-là. Donc, vous dire, je valide totalement ce projet Ichou personnalisé en 14 CT. Hop, on va passer aussi à l'autre toile. Comme ça, vous aurez vu un petit peu mon retour. Voilà, j'ai juste parqué mon fil au bon endroit pour redémarrer le fil suivant. Donc, on a juste fait ça un petit peu. Hein, c'était histoire que vous voyez un petit peu comment ça se passe et que je vous donne aussi mon retour sur le tissage des petites croix sur un projet Ichou. On a l'impression d'un œil, mais non, c'est pas. C'est un miroir avec justement un personnage et on voit son œil. Voilà. Alors, c'est parti. Projet 2, c'est la toile milieu d'été. Voilà. Alors, ce qu'il y a peut-être aussi, c'est le fait que les symboles ici, on est beaucoup sur des diagonales. Ils aiment bien nous mettre des diagonales. Donc, j'ai des diagonales vertes, j'ai des diagonales rouges, j'ai eu des diagonales bleu foncé, bleu marine, et j'ai eu des diagonales noires. Me semble-t-il, oui, j'ai déjà eu du mix de couleurs, si je ne dis pas de bêtises. Donc, du coup, moi, j'ai juste le sentiment que ces diagonales, au bout d'un moment, me fatiguent un petit peu les yeux. Donc, c'est peut-être ça aussi. Il y a aussi que la marge ici est très large. Moi, je la travaille à la main. Donc, au plus j'ai une marge large, au plus j'ai de matière dans la main. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, peut-être que ça aussi a été... Vous voyez, regardez, rien que le fait quand je viens retirer mon au-dessus, j'ai toute cette marge-là pour venir récupérer mon aiguille. Donc, n'hésitez pas aussi à travailler avec un Q-snap, un tambour. C'est juste parce que moi, personnellement, j'aime travailler de cette manière-ci. Voilà. Oui, parce que là, je travaille dessus, dessous. Donc, j'ai beaucoup plus de mouvements à faire sur ce projet-ci. Donc là, à tête posée, on est le matin, une nouvelle journée commence. Donc, j'ai plus mes neurones en place que quand j'ai commencé à broder ce projet-ci un samedi matin vers 11 h à peu près. J'avais chaud, mal à la tête. Je me répète, je le sais. Et du coup, j'ai peut-être appréhendé la toile de manière un petit peu différente dans l'objectif de faire un carré pour vous le proposer assez rapidement dans la vidéo d'aujourd'hui sur la chaîne. Donc, c'est-à-dire, nous sommes mercredi, je pense. Et j'ai fait le carré samedi. Voilà, franchement, les petites croix se font très très bien. C'est juste, voilà, toujours cette main que je viens porter là. Donc oui, peut-être qu'il faudrait que je songe à la mettre sur un petit Q-snap, pas un grand, parce qu'après moi j'ai mal à l'épaule. Mais c'est vrai que j'en ai des grands, des très 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 grands. Voilà. Ici, logiquement, ce sont des symboles bleus, je pense, noirs. Il faudra que je vérifie avec mon patron. Parce que du coup, je ne sais plus trop dire si c'est du bleu ou du noir. Là, j'ai un bleu turquoise tout seul. Donc lui, je le vois bien. Il n'y a pas de souci. Alors, on pourrait également travailler comme ça. Mais je sais pas, cette toile, j'ai pas envie de la travailler de cette façon-ci. Je veux juste travailler dessus, dessous. Faut pas chercher des fois... Mais cette toile, elle sera très très belle. Hein. Je suis heureuse de la voir également. Voilà.
Mais peut-être que je verrai si ça me fatigue beaucoup plus vite les yeux. Alors la luminosité de samedi était quand même peut-être meilleure, je ne sais pas trop le dire, mais un énorme soleil de plomb. Il a fait très très chaud d'ailleurs samedi, on a eu jusqu'à 38 degrés. Au matin déjà il faisait 26 dans la maison. Donc voilà. Mais là je l'appréhende de manière totalement sereine, avec beaucoup de légèreté, même si mes mouvements demandent un peu de gymnastique. Mais j'apprécie beaucoup aussi ce projet. Je ressens quand même qu'on est sur autre chose au niveau tissage de la toile. Mais la qualité, je la trouve très très bonne. Hein. Très très bonne. Je dirais peut-être un petit level au-dessus de l'autre, bien que la qualité de la Yishu, moi je la trouve bonne aussi, très bonne aussi. Moi j'apprécie travailler sur la Yishu énormément. Et celle-ci, ben, je me sens déjà beaucoup plus relax sur les petites croix que je suis en train de faire avec vous là. Voilà, je me sens beaucoup plus détendue que quand j'ai fait ce petit carré. Parce que peut-être je savais aussi que je la faisais pour cette vidéo, que je n'avais pas trop le temps. Voilà, avec tout ce que je vous ai cité, peut-être ça a rentré en vigueur et qu'il aurait plutôt fallu que je fasse ce petit carré pour en donner mes ressentis, que je le fasse dans un moment où je sois plus détendue, peut-être aussi. Mais c'est pour ça que j'ai opté pour venir finir cette vidéo en brodant encore un petit peu avec vous sur chacune d'entre elles. Voilà, comme ça, vous avez encore mes ressentis à l'instant T où je brode et où je vous parle et où je vous donne mes ressentis directs. Ouais, je l'appréhende beaucoup mieux que la première fois. Vous voyez ? Alors c'est vrai que comme c'était vachement lumineux, peut-être que ces traits-là encore ressortaient davantage. Voilà, parce qu'ils sont d'un rouge un peu orangé, assez pétant. Ouais, je crois que je vais essayer de voir pour protéger mon patron. Je vais mettre dans un grand plastique, parce que j'ai pas de plastifieuse. Je mettrai dans un grand plastique, comme ça quand je l'ai besoin. Le truc, il faudrait que j'ai un plastique que je puisse plier aussi, pour pas que ça prenne de la place, mais je crois que c'est ce que je vais faire. Il y a un plastique qui se mettra bien à plat, pour que je puisse protéger au maximum mon patron, parce que posé sur la table, là, ben, vous avez vu, ça a été... voilà. Et moi qui aime bien protéger mes affaires correctement, qui aime bien prendre soin de mes affaires, regardez, ces petites croix se forment facilement. Le résultat est juste parfait, comme je les aime. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser en commentaire. Si je sais vous répondre, je tâcherai d'y répondre. Je ne connais peut-être pas tout non plus hein, sur ces deux projets, ou sur des questions peut-être concernant le personnalisé. Moi, je vous réponds de ce qui s'est passé pour moi, comment cela s'est passé. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez également. Si ça a pu vous aider, j'aimerais savoir aussi si cette vidéo, ce type de vidéo est pratique, est utile pour pouvoir se lancer.
Ouais, c'est un pur régal. C'est juste que voilà, je fais beaucoup de gymnastique, mais si je prenais un tambour ou un Q-snap, ça serait beaucoup plus simple. Peut-être un Q-snap parce que la toile étant très raide dans un tambour, c'est périlleux à chaque fois. Quand on veut mettre une toile très raide dans un tambour, c'est possible. Hein. N'hésitez pas à demander de l'aide quand c'est comme ça aussi à quelqu'un que vous avez à la maison. Si le postier est venu rapporter votre courrier, que vous vivez seul et que voilà, ou que n'hésitez pas à lui demander en contrepartie d'un petit café de vous aider à tenir le tambour, à poser votre toile, pourquoi pas. Ouais, ou votre aide soignante, je sais pas, enfin bref, quelqu'un qui peut, l'instant de 5 minutes, vous aider. Moi, c'est monsieur, quand il voit que je peine, il me dit, t'as besoin d'aide. Moi, des fois, je fais ma grande, je dis, mais non, ça va. Et après, je transpire 1000 gouttes. Mais bon, voilà, n'hésitez pas à demander de l'aide. Ça ne coûte rien. Et ça fait toute la différence, ça évite de s'énerver pour rien. Donc voilà, chez Dream Stitch aussi, hein, si vous n'avez pas de Q-snap, si vous n'avez pas de tambour, vous avez la section accessoires. Et il propose également des métiers à broder en alu de qualité extraordinaire. J'en ai pas en ma possession. Je ne sais pas si un jour j'en ferai l'acquisition parce qu'il faut pouvoir aussi stocker. J'ai moi-même un métier à broder sur roulette hein, qui maintenant prend de la place aussi. Ma pièce loisir créatif est une pièce de 10 mètres carrés. J'ai un bureau, une armoire dans laquelle j'entrepose les points de croix, du matériel. J'ai un petit meuble sur le côté aussi avec mon bureau, ma chaise, enfin voilà. Donc l'espace est vite saturé, l'air de rien. Et donc je sais pas si un jour, même si ça me donne très très envie. Donc vous voyez, moi pour l'instant je la travaille avec le reste de ma toile pliée, comme je fais également avec l'autre toile. Donc surtout lisez bien toutes les instructions notées sur la proposition du personnalisé Yichou ou milieu d'été. Il y a beaucoup de choses écrites, mais prenez le temps de les lire avant de vous lancer. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, surtout allez demander. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de honte. Le principe de Dream Stitch est que vous ayez le produit dont vous rêvez, tel que vous le recevrez. Donc, surtout, n'hésitez pas à demander. Surtout que, voilà, Ryan est quelqu'un de très à l'écoute, efficace, et puis il répond très, 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 très vite. J'ai des retours de filles qui achètent des produits Dream Stitch. Donc, j'ai des retours à ce niveau-là. Et elles ont aussi une grande écoute de Ryan, elles me le disent. Hein, et donc voilà, c'est pour ça que je me permets de vous le dire, parce que moi déjà en partenariat, Ryan est très rapide à répondre. Et en tant qu'acheteur, c'est pareil. Service après-vente, franchement, il est au top. Voilà, ça vous permet de voir un petit peu le rendu aussi de ce petit projet. Ah oui, la majorité de mes fils de cette toile va vraiment être des teintes de pastel. Hein.
Alors voilà, ici ça se remplit beaucoup plus vite, hein. J'ai fait plus de croix ici que sur l'autre projet parce que j'ai quand même montré des petites choses, j'ai expliqué aussi des petites choses. Et là, c'est du bloc. Il y a plus de blocs, donc on va beaucoup plus vite, on fait beaucoup plus de choses. Et j'ai pas eu besoin d'adaptation. Voilà, chose que je parlais tout à l'heure pour ici. Oui. Il y a des fois, des jours où on est un peu plus nerveux, et je pense que samedi faisait partie d'un jour où j'étais un petit peu plus nerveuse. Oui, possible. Oui, oui, de toute façon, je le sais. J'étais un petit peu plus nerveuse. J'avais Élise qui était partie à Bellward. Ben, oui, elle est grande, mais on s'inquiète toujours. Quand on voit des fois des choses, d'accidents qu'il y a pu avoir dans des parcs d'attractions, on a toujours peur. Puis je savais qu'elle allait avoir des fortes chaleurs. Hop, et voilà. Je vais m'arrêter ici pour cette toile. Toujours en parquant en bas à gauche mon fil pour redémarrer une prochaine fois. Vous voyez, hein, j'ai utilisé moins de couleurs, mais je pense qu'il y a des fils que j'ai terminés ici dans ce carré. Donc voilà, alors ce que je vais vous montrer par contre, on va essayer de se rapprocher, on va montrer un petit peu au niveau, si j'y arrive, on va faire comme ça. Alors je vais me lever tout simplement pour voir un petit peu ce que je suis en train de vous montrer. Donc vous voyez déjà la nuance des deux toiles, et on va se rapprocher pour voir un peu plus le tissage de l'une. Alors je vais rapporter ma chair en dessous. Voilà, j'ai plié en dessous de celle-ci, d'accord? J'ai replié pour qu'on ne voit pas trop par transparence et qu'on voit mieux. Voilà, et le tissage d'à côté. C'est pas la même chose encore, on n'est pas sur une même toile. Voilà, je vous montre bien aussi que celle-ci est surjetée. Des points ici. Des points ici. Voilà les amis. Bon, bah écoutez, sur ces belles paroles concernant les personnalisés Dream Stitch, je peux vous dire que je ne peux que vous solliciter à choisir vos plus belles illustrations, vos plus belles photos. Vous avez quelqu'un de très très à l'écoute pour effectuer un super personnalisé, immortalisé, un moment, une personne. Voilà, moi j'adore cette série, je pense que je l'ai assez dit dans la vidéo de l'unboxing, voilà, et de pouvoir se faire plaisir avec un budget, je trouve, très respectueux quand même, pour certaines productions, certaines images. Ryan vous le dira sûrement, et c'est peut-être écrit aussi, je l'ai lu mais je me souviens plus trop, suivant les détails que nécessite un projet. Si vous prenez trop petit, ça va être très pixelisé et on n'y verra rien, ça sera pas joli. Donc Ryan vous le dira et vous dira, moi je serai vous, je prendrai la taille un tel pour que vraiment ça soit net. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un tour, à aller voir un petit peu et puis poser vos questions aussi à Ryan si vous n'arrivez pas à faire vos sélections dimensions de toile. Et si vous avez la possibilité d'avoir des renseignements concernant le fournisseur Yichou pour le personnaliser et nuit d'été, voilà. Si jamais une toile, vous vouliez la faire en nuit d'été et on vous dit non, ça sera mieux pour Yichou, n'hésitez pas à demander pourquoi. Voilà, moi, et si vous avez des retours, bien évidemment, je suis preneuse. Je vous embrasse bien fort. Et puis, moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Je remercie encore infiniment Dream Stitch, Ryan et toute son équipe. J'imagine qu'il y a des petites mains de fée qui viennent l'aider. Et ben, je remercie fortement cette boutique d'exister parce que c'est la boutique du rêve, tout simplement. Voilà. Et sur ce mot de fin, bonne petite croix à tous. Bisous à tous. Bye bye. À demain.